Hey, salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue si vous me connaissez déjà. Donc, aujourd'hui, pour la première fois avec vous, je vais essayer la peinture acrylique en coulée. Je sais pas trop le terme français. Souvent sur internet, j'ai regardé beaucoup de vidéos, c'est acrylic pouring en anglais. Je pense que c'est une technique de coulée d'acrylique, bref, je sais pas exactement le terme. Donc, je vais m'attaquer à ça aujourd'hui. J'ai vraiment hâte, je suis vraiment super excitée. Euh, j'ai presque tout ce que j'ai de besoin. Il manque peut-être certains petits trucs. Mais bon, je vais quand même pouvoir faire mon premier essai aujourd'hui avec vous. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je pense que je vais aimer ça. Je pense que je vais commencer à en faire beaucoup. Je prends l'instant pour vous parler, la gang. Là, je fais la vidéo avec vous. J'ai énormément de projets. Là, si vous pouvez voir, là, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon Twitch avec le jeu vidéo. Et là, j'ai vraiment un côté créatif que j'aime créer. J'aime faire des trucs avec mes mains. Je suis vraiment pas la meilleure du monde, au contraire, mais j'aime beaucoup apprendre, m'améliorer, faire des trucs. À un moment donné, quand tu as plein de projets, ça coûte des sous, veux pas. Donc, prochainement, la gang, je vais me partir un Patreon. Je sais pas si vous connaissez ça. Dans le fond, c'est une plateforme où plein de personnes peuvent avoir plein de contenus variés et tout. Et dans le fond, les gens vont se prendre des abonnements mensuels. Il peut y avoir différents montants, dans le fond, qui va débloquer certains contenus, qui peut avoir des exclusivités, des primeurs, etc. Et moi, je vais partir ma chaîne Patreon prochainement aussi, la gang. Je pense le faire janvier, donc probablement début de l'année 2022. Et tous mes projets le plus artistiques, c'est la peinture comme ça. Je vais faire du crochet aussi. Donc, tous ces projets-là vont se retrouver sur mon Patreon. Donc, ils ne seront pas sur YouTube. Ça va être à partir de Patreon. Donc, il va falloir, si jamais le contenu peut vous intéresser, mais il va falloir vous abonner. Et ça va vous donner aussi beaucoup d'exclusivité. Il va y avoir plein de contenu qui ne sera pas nécessairement sur Instagram. Des fois, ça va être juste des primeurs. Vous allez avoir des produits, des photos avant que ça sorte sur les autres plateformes. Bref, c'est pas encore accessible ma page, mais ça va l'être prochainement. Pourquoi je fais ça? Ben, comme je vous l'ai dit, j'ai plein de projets. Ça coûte des sous, donc j'essaie de me trouver quelque chose qui va peut-être pouvoir m'apporter un certain budget, qui va m'apporter un peu de sous pour que je puisse continuer dans mes projets. Et même, j'aimerais beaucoup, la gang, faire éventuellement du cosplay. Ça coûte très cher. Donc, dans Patreon, ça va être un de mes objectifs. Lorsque je vais atteindre un certain montant d'argent, je vais faire du cosplay aussi. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça. Donc voilà, mais je voulais faire la première vidéo, je me suis dit, je vais la faire avec vous. C'est mon premier essai, je ne sais pas ce que ça va donner. Puis en même temps, ça me donnait l'occasion de vous parler un peu de mon Patreon, mon projet qui s'en vient. Puis la gang, si jamais vous avez. C'est pas grave, c'est pas grave, là, si vous n'avez pas les sous, venir me supporter sur Patreon, c'est pas grave. J'ai encore ma chaîne YouTube qui est gratuite, mais ma chaîne Twitch, fait inquiétez-vous pas avec ça. Mais je vous en parle quand même. Peut-être que je vais avoir personne sur Patreon, mais bon, si je le fais pas, je le saurai jamais. Fait que je me dis c'est juste un autre moyen de peut-être avoir un petit revenu de plus pour faire tous les projets que j'ai en tête. Donc voilà. J'ai regardé plein de vidéos YouTube, plein d'affaires. Je pourrais pas vous donner rien qu'est-ce qui m'a inspiré. J'en ai regardé une tonne là, depuis, je vous dirais, les 2 dernières semaines. Je fais pratiquement juste regarder des vidéos. Donc, moi, je vais vous dire ce que moi, je vais utiliser. Est-ce que il y a plein de possibilités. Pour faire ça, je sais que tu peux utiliser la peinture acrylique puis juste avec de l'eau. Ça, c'est le moyen le plus économique, je vous dirais, puis ça peut faire des très beaux résultats. Moi, aujourd'hui, je vais me rajouter un 3e ingrédient que j'ai vu, que je pense que ça peut faire quelque chose de très beau aussi. Donc, je vais utiliser la peinture acrylique de l'eau. Et ça ici, ça s'appelle le Floetrol. J'ai acheté ça sur Amazon. On va tester ça. Je vais faire une recette 33, là, bref, un tiers. Donc, je vais mettre un tiers de la peinture acrylique, un tiers d'eau, puis un tiers du. Comment ça s'appelle déjà? Floetrol. Pour la peinture acrylique, la gang Dollarama. Pour ma peinture noire, il n'y avait plus de peinture noire et blanche, mais j'avais déjà de la peinture. Dans ce cas-ci, là, je vais avoir ma peinture noire que c'est de Homer de Serre, que j'avais déjà, ça fait longtemps là, pour d'autres projets. Sinon, la gang, comme j'ai lu, commencer à ne pas dépenser des fortunes là, de Dollarama, il y en a de la peinture, puis on va travailler avec ça. Je me suis acheté des petites bouteilles là, pour mesurer les trucs. Je commence avec une petite toile, je m'en suis acheté 3, encore les toiles au Dollarama. Je m'en suis acheté 3. Ça, c'était la plus petite des 3. Je vais commencer avec une petite.
On va voir ce que ça a donné. Il y a plein de techniques qui existent. Là, aujourd'hui, je vais utiliser une certaine technique. Mais il y a plein de possibilités la gang, puis dans tous les objets de tous les jours. Des fois, il y a des trucs qu'on va jeter au recyclage, en poubelle, que tu peux réutiliser. Il y a des coquilles d'œufs, tu peux faire des affaires avec ça. Il y a plein de trucs que tu peux faire des affaires. Donc, ça va être un peu infini. Tu peux faire plein de couleurs, il y a plein de possibilités. Donc, j'espère que ça va donner quelque chose d'intéressant aujourd'hui, j'espère. Donc, comme vous allez voir, c'est de la peinture vraiment abstraite que ça va donner. Fait que la peinture abstraite, ben, exemple, moi, je vais peut-être faire quelque chose, puis je vais être « Oh my God, oui, j'aime ça, je suis en amour avec ça, j'aime ce que j'ai fait. » Puis plein d'autres personnes n'aimeront pas ce que j'ai fait. Puis peut-être des fois, je vais être déçue. Je vais être « Oh my God, c'est pas beau, c'est raté. » Puis il y a d'autres personnes qui vont aimer ça. Fait que c'est ça qui est intéressant avec la peinture abstraite. Tout peut un peu... Les goûts sont dans la nature, fait que toi, tu peux pas aimer quelque chose, quelqu'un d'autre va aimer. Donc ça, c'est intéressant. J'ai hâte de tester. J'espère que je vais quand même être satisfaite de mon résultat pour ma première fois. J'espère. J'ai hâte de voir. Souvent, j'ai vu les personnes avec leur toile, t'achètes des genres de... Pas des trombones, c'est comme des pics, là. Ils mettent des petits pics comme ça, fait comme ça tient. J'en avais pas, j'ai pas eu le temps d'en acheter à la gang. Là, je me suis dit, je vais avoir juste mes petits verres comme ça en support. On va se débrouiller comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Je vais mettre un fond. Souvent, là, j'ai vu que souvent ils mettaient un petit fond, là, une peinture, juste un peu de peinture, puis légèrement de l'eau pour aider le coulage. On peut dire souvent blanc ou noir. J'imagine qu'on pourrait aller avec n'importe quelle couleur. Donc moi, je vais aller aujourd'hui fond noir. Et je vais pas mettre trop de couleurs. En même temps, c'est une petite toile. Ben, fait qu'on va y aller avec les 3 couleurs comme ça. Peut-être rajouter du noir aussi. Donc, on va y aller comme ça. Ok, fait que je pense que je vais commencer par préparer mes 3 couleurs, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour m'aider? Je me suis acheté des petites bouteilles graduées, puis après ça, ça va être facile de vider. Et vous voyez, là, je vais m'aider, tu sais, ici, il y a un 30 ml, 60, 90. Fait que dans le fond, je vais faire mes 3 comme ça. Fait que je vais mettre de l'eau, le truc. Donc, on va y aller comme ça. Je suis mieux de mettre l'eau avant, là. Je sais qu'il y en a qui vraiment, ils pesaient, en fait. Ils pesaient. Fait que je vais aller vraiment comme ça. Ça sera peut-être pas parfait, mais bon. Mais là, je me demande, est-ce qu'il y a un ordre d'importance entre mettre la peinture avant? Bon, je vais mettre la peinture, l'eau, puis l'autre. Ok, fait que je vais commencer avec le bleu. Puis là, je sais pas, le setup, il est peut-être pas idéal. J'imagine quand je vais être sur Patreon, je vais essayer d'avoir 2 caméras. Une caméra comme ça qu'on me voit, puis une qu'on voit vraiment la toile de proche. Je pense que ça va être ça qui va être l'idéal. Je brasse toujours un peu, là. Ok, fait que je vais mettre à 30. Tiens, quand je mets à 30, mais là-dedans, il y en a combien? Il y en a 118. Mais après ça, j'ai vu un truc pour... Si jamais je n'utilise pas toute ma peinture pour la conserver pour d'autres projets, je veux vraiment essayer de ne pas gaspiller le moins de peinture possible. Là, c'est un premier essai, fait que c'est dur de savoir combien j'en ai besoin. Mais le truc après, c'est que tu prends genre du papier saran wrap, là, transparent, tu le mets là-dedans, puis tu le refermes, fait que ça reste plus hermétique. Fait que je vais faire ça. Puis je vais essayer de récupérer des couleurs, puis peut-être des fois je vais faire les toiles. Ok, ben là, la gang, je fais une toile avec mes restants de couleurs, tu sais. Fait que des fois, ça va donner des résultats que tu n'aurais peut-être pas pensé. Donc là, j'ai mis la peinture. Là, je vais rajouter de l'eau. Ok, ça va bien. Puis là, ça ici. Je veux ça être complexe. C'est genre blanc, ça. C'est de la peinture blanche. Ok. Donc là, je sais pas si je vais brasser ou juste avec ça. Je pense que je vais le fermer comme il faut. Yes. Là, je vais le fermer comme il faut. Yes. Je vais bien le brasser. Je le dis première fois la gang. Puis, moyen encore plus écolique, c'est l'eau, mais là, à ce moment, il faudrait peut-être checker des vidéos, voir c'est quoi les quantités recommandées. À ce moment-là, c'est peut-être
genre 60% la peinture, 40 l'eau, genre, quelque chose dans ce style-là, mais si ça avec fille, j'ai aucune idée. Là, de ce que j'ai vu, c'était plus 30-30-30. Mais à suivre. Donc là, j'ai mon bleu foncé. Ok. Là, on va faire le turquoise. Parfait. Et là, on va faire la troisième, le rose. J'aurais mes 3 couleurs, la gang, de préparer. Il me resterait le noir, je vais prendre un petit fond. Ah, mais quoi avec ça? Fait que je vais appliquer un peu de ma peinture noire. Juste pour dire, j'en ai un peu. Et là, je me suis pris ma première technique, je vais prendre. En plus, c'est gros pour ma toile qui est petite, ok? Mais on va essayer. Fait que je mets ça là, je vide ma peinture dedans. Logiquement, ça c'est censé un peu bouger. Si jamais il bouge pas, je peux un peu bouger, là, revenir au milieu. Puis en tout cas, on va voir ce que ça va faire. Je vais commencer avec mon rose. Donc, on va mettre un fond de rose. Je vais dans le centre, puis je tourne un peu là. Ça. Petit vert. Ça. Les coins il en manque, fait que tu prends la peinture en bas, puis tu viens t'assurer qu'il y a de la peinture partout. Puis le fleuil troll là, que j'ai mis, ben, ça va aider à faire un effet aussi plus luisant. À date, j'aime ça. Et là, un truc qui est important à faire, c'est que tu prends exemple, une fois j'ai mâché des genres de trucs en état, mais les rebords, tu veux plus qu'il y ait de petites gouttes. Parce que s'il y a encore des gouttes, c'est comme ça va encore attirer ton motif. Et là, ton motif, il sera plus comme tu voulais qu'il soit. Ouh, ça fait beau, j'aime les couleurs. Fait que là, faut attendre que ça sèche. Yay! Je vais vous filmer en gros plan ce que ça donne. Là, une fois fini, et je vais vous filmer une fois sèche pour voir ce que ça donne.